Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer un truc qui est pas vraiment un truc, qui est un système, qui est une méthodologie plutôt, qui est la seule méthode qui vous permet d'avoir des résultats qui dépassent vraiment les résultats de la moyenne de vos concurrents ou de la moyenne des gens dans votre business, quel que soit votre business. C'est ce que moi j'appelle l'effet de levier, ce que les anglophones appellent leverage, qui veut dire effet de levier, voilà, il n'y a pas de surprise. Simplement, regardez tous les business autour de vous, même ceux qui sont pas dans votre thématique. Regardez par exemple les commerçants. Regardez qui sont les commerçants, qui sont les gens qui ont des magasins, qui gagnent le plus d'argent, qui ont le plus de clients et qui ont des résultats qui sont extraordinaires. C'est pas les gens qui passent du temps derrière un comptoir à vendre des trucs à des gens. C'est des gens au contraire qui ont automatisé un peu cette partie ou qui l'ont sous-traité et qui ont monté par exemple un système de franchise avec voilà plein de, je sais pas, je pense aux boulangeries Paul là qui vendent des croissants, des trucs comme ça, des gâteaux. Au lieu d'avoir une simple boulangerie avec voilà Bobonne derrière le comptoir et voilà le mari qui cuisine derrière. Moi mes grands-parents par exemple étaient boulangers, donc il y avait à l'époque il n'y avait pas toutes les machines qu'on a aujourd'hui, donc voilà mon grand-père passait toute la nuit à travailler, à pétrir le pain dans la cave du truc et ma grand-mère elle vendait dans le magasin pendant la journée, donc ce qui est pas forcément génial pour la vie de couple évidemment. Simplement les gens qui ont des résultats qui dépassent ça, ce sont les gens qui arrivent à avoir un système qui fonctionne, et une fois que le système fonctionne, c'est-à-dire une fois qu'on a notre boulangerie qui fonctionne et on a des clients, on sait que par jour ou par je sais pas, à chaque fois qu'on lance qu'on lance ce type de promotion, ou à chaque fois qu'on fait ceci, ou à chaque fois qu'on fait cela, ou simplement sur la durée d'un mois, eh bien on a tant de clients et on gagne tant. Dans ce cas-là, on va se débrouiller pour reproduire, pour dupliquer le business et pour ouvrir une deuxième, troisième, quatrième boulangerie avec un système qui nous coûte moins que ce qui nous rapporte. Voilà. Donc ça c'est la base de l'effet de levier, c'est pas quelque chose de vraiment très compliqué, c'est quelque chose d'évident. Simplement, il y a beaucoup de gens qui vendent leur temps, et quand on vend son temps, par exemple, c'est un exemple que je prends souvent, imaginons que vous soyez prof d'espagnol. Si vous êtes prof d'espagnol, vous pouvez donner des cours particuliers par exemple toute la journée, hein, et vous pouvez facturer, alors je connais pas du tout les tarifs, on va dire n'importe quoi, par exemple 20 € de l'heure. Imaginons que vous travaillez 10 heures dans la journée, et encore faut trouver des clients sur 10 heures dans la journée, et encore et 10 heures c'est vraiment du boulot, vous gagnez donc 10 fois 20, vous gagnez 200 € par jour. Il y a un moment vous pouvez pas avoir plus de clients. Vos revenus ils sont limités, ils sont plafonnés par le temps que vous pouvez investir dans votre business, tout en ayant le temps de bouffer et tout en ayant le temps de dormir, et pour vos activités quotidiennes, etc. Donc il y a un moment où il y a quelque chose qui fait la différence entre les gens qui ont un business traditionnel avec des résultats traditionnels et moyens, et les gens qui ont un business qui cartonne avec des résultats qui sont vraiment au-dessus de la moyenne et qui sont dans le haut du panier. Ce sont les gens qui ont trouvé un moyen de casser le lien qui existe entre le temps et les revenus. Et on peut le faire dans plein de domaines différents, pas seulement le domaine du temps, et pas seulement sur le temps. Il y a pas seul. Alors c'est l'exemple, le plus classique et le plus visible, le fait de se détacher du temps pour pouvoir reproduire le business sans passer plus de temps pour chaque client. Par exemple, ce prof d'espagnol, ce qu'il aurait pu faire si il sortait une formation en ligne pour apprendre l'espagnol, ou s'il sortait un pack avec un DVD, un bouquin avec des phrases pour apprendre l'espagnol et qui vendait ça, je sais pas, à la Fnac ou n'importe où, ou sur son site web, eh bien ça lui coûterait pas une minute de plus d'avoir un client en plus. Et c'est donc à cette seule condition, le fait d'avoir cassé ce lien entre le temps et les revenus, le fait d'avoir trouvé un effet de levier, c'est cette seule condition là qui lui permettrait de dépasser ses revenus actuels, d'annihiler, de détruire la barrière, le plafond qui était ce qui plafonnait ses revenus. Et vous, dans votre business à vous, sur votre site, quoi que vous fassiez, il y a forcément un plafond à un moment. Et pour casser ce plafond, alors par exemple moi mon plafond, pendant des années c'était le trafic, et c'est probablement la même chose pour vous. C'est-à-dire au bout d'un moment vous avez peut-être un site qui fonctionne bien, vous savez que quand vous avez 100 visiteurs qui viennent sur le site, vous avez en moyenne X euros qui rentrent sur votre compte PayPal ou ailleurs, hein. Le problème c'est que il faut savoir comment en avoir plus de 100 par jour. Et il y a un moment où vous allez tester, vous avez peut-être déjà fait ça, tester plein de techniques pour avoir du trafic, tester énormément de choses pour générer du trafic, mais il y a un moyen effectivement où on plafonne, parce que même en y passant toutes nos journées, et même en utilisant des outils automatisés, et même en embauchant des gens, il y a un moment ça plafonne. Le problème c'est que on sait que, c'est même pas un problème, c'est un avantage, on sait que pour 100 visiteurs on gagne tant, donc imaginons, je dis n'importe quoi, vraiment un chiffre pour que ça soit simple à calculer. Imaginons que pour 100 visiteurs je gagne 10 €, voilà, c'est un chiffre tout rond pour que ça soit simple à calculer. Qu'est-ce que ça me coûterait de dépenser par exemple 5 € pour avoir 100 visiteurs en plus, par exemple en achetant de la publicité, en faisant des partenariats où je vais payer?
eh bien ça va me rapporter 5 euros parce qu'il y aura une différence de 5 euros. Donc je dépense 5 euros et je récupère 5 euros derrière. Et l'idée c'est ça, c'est de se dire qu'une fois qu'on a, et c'est vraiment la base de tout business sur internet, et si vous voulez vraiment avoir des résultats qui dépassent les résultats moyens, il faut absolument faire ça. C'est-à-dire la première étape, ça va être de développer un système qui fonctionne à petite échelle. C'est-à-dire sur le trafic, sur le nombre de visiteurs que vous avez aujourd'hui, sur un petit nombre de visiteurs, eh bien optimiser à fond jusqu'à avoir une machine qui tourne, et vous savez que pour 100 visiteurs, vous avez X euros derrière, vous avez un peu tout essayé, vous savez que bah, aujourd'hui, voilà, quand vous arrivez au moment où vous allez utiliser l'effet de levier, il faut que ça soit au point où vous avez essayé pas mal de choses et vous avez constaté que ça va être très difficile d'obtenir plus de revenus pour 100 visiteurs. Et à ce moment-là, et uniquement à ce moment-là, ce que vous allez pouvoir faire, c'est injecter des visiteurs dans la machine en les achetant. Si, encore une fois, je reprends mon exemple, vous gagnez 10 euros pour 100 visiteurs, donc pour reprendre mon exemple simple à calculer, et si vous dépensez même 8-9 euros pour acheter 100 visiteurs, vous avez toujours un bénéfice derrière. Donc c'est plus 100 visiteurs que vous allez avoir, c'est 1000, 2000, 10 000, 20 000, mais ces visiteurs-là, vous allez les payer, ça vous demande absolument pas de temps, à part, voilà, mettre en place vos campagnes, etc. Et derrière, multiplier, c'est-à-dire avoir un effet de levier, de la même manière que le boulanger qui, au lieu d'avoir sa petite boulangerie de quartier, eh bien, monte un système de franchise, et d'une boulangerie, avec un système qui est vraiment rodé, c'est-à-dire avec un script pour parler aux clients, avec un script pour l'upsell. Est-ce que vous voulez pas, je sais pas, de la même manière qu'ils font chez McDo, vous le voulez grand, votre menu, etc. Ils testent énormément de phrases comme ça pour savoir, bah voilà, quelles sont les phrases qui vont faire en sorte que les gens passent sur un grand menu ou voilà, ajoutent un dessert à leur commande, etc. Donc une fois que tout ça c'est testé, une fois qu'on a un système qui fonctionne et qui est bien optimisé, eh bien au lieu d'avoir une petite boulangerie de quartier, on va monter une franchise. C'est ce que vous allez pouvoir faire avec votre site web. Simplement avec un seul site. Il ne s'agit pas de monter 15 sites, il s'agit simplement d'utiliser le même système, c'est-à-dire le système de l'effet de levier en achetant du trafic qui vous coûte moins cher que ce qui vous rapporte. Alors, moi, pendant des années, j'ai utilisé Google AdWords pour ça. Le problème, alors Google AdWords, c'est la régie publicitaire de Google. Le problème de Google AdWords, c'est que ça devient de plus en plus restrictif dans le type de choses qu'on peut promotionner, et ça devient de plus en plus complexe. Ça a toujours été complexe, mais en gros, si on n'y passe pas sa journée, si on n'y passe pas au moins 2-3 journées par jour, y compris voilà un bon mois ou deux pour étudier le dossier au début et vraiment devenir un expert du truc, eh bien on perd de l'argent. C'est extrêmement difficile aujourd'hui dans la plupart des thématiques. Si vous avez des concurrents dans votre thématique, ça va forcément être difficile d'utiliser Google AdWords, sans parler des restrictions qu'il y a derrière. Aujourd'hui, il y a une nouvelle opportunité qui existe, c'est la publicité Facebook. Le problème, c'est que la plupart des gens qui utilisent la publicité Facebook le font pas de façon à gagner de l'argent, à vraiment générer des revenus, parce que il y a plein d'options sur les trucs de la plateforme de publicité Facebook qui font que voilà, c'est fait pour vous faire dépenser de l'argent, pour vous leurrer un petit peu avec les j'aime par exemple. Le fait de payer pour avoir des j'aime, ça n'a jamais rien rapporté à personne, et je vais vous le prouver, je fais une deuxième vidéo, vous allez voir ça dedans. Simplement, je vous ai fait une fiche PDF, vous pouvez télécharger sur cette page, dans laquelle vous allez découvrir exactement comment installer un effet de levier dans votre business, quel que soit votre business, et notamment, là on parle de site web, donc notamment en termes de trafic. Donc tout ça, c'est dans la fiche PDF à télécharger sur cette page, vous allez trouver une méthodologie très simple, et puis pour aller plus loin, je vais préparer une deuxième vidéo, je vais vous montrer mon système exact pour faire de la publicité sur Facebook sans que ça me coûte 1 euro de ma poche. Alors, la publicité Facebook, moi je l'ai testé pendant des mois et des mois, vous l'avez vu récemment peut-être, il y a 2 mois par exemple, j'arrivais jusqu'à 6000 visiteurs par jour venant de Facebook. Alors évidemment ça me coûtait beaucoup d'argent, mais ça m'a toujours rapporté beaucoup plus que ça m'a coûté, hein. J'ai dépensé, alors lors des 3 derniers mois, j'ai dépensé plusieurs dizaines de dollars, alors moi mon compte est en dollars sur Facebook, sur les publicités Facebook, ça m'a rapporté davantage. Simplement, j'utilise un système qui est très différent de ce que la plupart des gens utilisent et de ce que vous conseille Facebook. Il y a quelques options à choisir. J'ai mis un système donc, dans cette deuxième vidéo qui va vous permettre de lancer une campagne avec de l'argent de poche, c'est-à-dire avec ce que vous avez dans la poche de votre jean maintenant tout de suite, hein, et de voir si ça fonctionne pour vous ou si ça fonctionne pas. L'idée c'est toujours de rentabiliser directement, c'est-à-dire à chaque fois que je sors 1 euro en publicité, je veux gagner dans la même journée 1 euro, au moins 1 euro, c'est-à-dire au moins revenir sur mon investissement. Et c'est intéressant parce que c'est un truc qu'on peut tester à toute petite échelle. Je vous disais avec avec de l'argent de poche vraiment. Alors j'ai préparé cette deuxième vidéo comme je vous le disais. Le problème c'est qu'elle est un peu floue. Je l'ai faite il doit y avoir 1 mois ou 2 maintenant. Cette vidéo là, j'avais un petit problème de mise au point sur la caméra. Du coup c'est un peu flou, mais je vous explique tout. Tout est sur cette deuxième vidéo. Je vous dis à tout de suite. Salut.